La vraie version reste la bonne, oui. On ne crache pas dans la main qui te nourrit, dit-on. On ne boude pas le porteur. Quand on vous dit que certaines femmes sont prêtes à tout, pour pouvoir protéger leurs enfants, pire, ceux qu'elles estiment que c'est eux qui les aident. Voilà l'histoire qui se passe donc au Gabon là-bas. Comment ça? Au tribunal de Zonyon. La dame que vous voyez là, sa fille de 10 ans, s'est plainte d'être abusée depuis un certain temps par ses cousins. La dame est allée voir la mère des enfants. La mère des enfants a interrogé ses enfants. Ses enfants ont reconnu. La mère des enfants a dit à la dame si que je te donne de l'argent, on oublie l'affaire, chacun continue sa vie. La dame a dit non, il faut que tes enfants soient punis. Ça fait 1 an et demi depuis que ma fille a 8 ans et demi qu'ils font ça. Ma fille est traumatisée. La maman lui a dit que là où ça va aller là-bas, sache que je vais tout faire pour que tu aies tort. La dame s'est entêtée. Elle a porté plainte pour abus niastique, pour abus linguistique forcé sur son enfant. Arrivé là-bas, à la première chambre du tribunal, on a libéré le premier de 13 ans. Non, de 12 ans. Le deuxième procureur a libéré le deuxième de 16 ans. Le troisième de 18 ans est là-bas en attendant. Mais la mère des enfants a dit que je t'ai dit, tu ne peux rien faire. Mes enfants seront tous libres. Tant pis pour toi. Voilà donc jusqu'où certains parents sont prêts à protéger leurs enfants. Ces enfants vont se retrouver en liberté. Et ils ont l'habitude de mourir leur propre sang qui est leur cousine. Maintenant, s'ils ne peuvent plus, ils vont continuer à le faire avec d'autres filles. Si ça se peut même, ils le font pas seulement avec leur cousine. Demain après-demain, ils sont appelés à se marier. Ils vont continuer à le faire avec leurs enfants, le faire avec les sœurs de leurs femmes, le faire, bref. Après, c'est pour ça qu'on vous dit de garder l'œil ouvert. Parce que certaines mamans en Afrique sont prêtes à tout. On ne boude pas le porteur. Celui qui te nourrit, tu ne peux pas le bouder parce que tu sais que si tu le boudes, il ne te donne plus 5 francs. C'est pour ça que j'ai dit aux parents d'apprendre à être indépendants financièrement. Et aussi, je leur dis, quand tu caches quelque chose, ça finit par t'engloutir toi-même. On a vu la dame ici là qui a caché que son fils avait ripé sa mère. Finalement, la mère a été ripée par le même fils. La dame qui protège ses enfants là aujourd'hui, là, qu'elle sache que même entre enfants, de nos jours, les gens de même sexe se niassent. Entre eux là-bas, ils peuvent se niasser là-bas entre eux. Voilà, là voilà en train de couvrir les quais. Parce que beaucoup quelqu'un forcé, c'est comme si tu ripais les gens. Hein. Donc c'est ça qui est là. Moi, dès l'instant que la dame là est venue dire qu'elle n'a jamais été bousculée et qu'on a posté ses audios, j'ai compris qu'elle-même, elle n'est pas crédible. On a posté ses captures d'écran, elle-même, elle n'est pas crédible. Et Dieu merci, son fils est mauvais, il est n'importe quoi. Mais ce n'est pas un maudit. Parce que quand même il parle de ces choses, il évite même de souligner que sa mère n'a pas dit la vérité ou bien sa mère a dit ci, il a démenti, sa mère a dit ça, il a démenti. Non, il évite. Parce qu'il sait que sa mère, c'est sa mère et il comprend la position de la matière à l'heure là. Est-ce que Vanta famille a d'oreilles? Vanta famille n'a point d'oreilles. Ce qui est sûr, c'est ça. Lui, il reste focus sur ce qu'il gère avec sa sisto. Et sa sisto, j'ai appris que Pasteur Garba a parlé encore de ça hier. Donc, sa sisto est en soum-soum chez les blogueurs là-bas, en train d'aller faire pitié, en train d'aller faire ceci, mais elle n'est pas appelée là-bas pour dire que, pardon, blanchiment, zéro blanchissement. Même s'il sort aujourd'hui, la vérité a été dite depuis. Et c'est ça que les gens vont retenir. À bisous.